Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. On fait tout de suite un point complet sur l'actualité du jour. Nous sommes le jeudi 4 septembre. Et on démarre cette édition en musique avec un chanteur français très attendu des nordistes. Il s'apprête à fêter ses 25 ans de carrière dans le prestigieux stade Pierre-Mauroy. Patrick Bruel sera sur scène demain et samedi soir, mais avant, il s'est arrêté ce midi au Furet du Nord pour rencontrer son public lors d'une émission de radio. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Je vous propose d'écouter sans plus tarder quelques fans et puis juste après, on écoutera le chanteur qui a eu un accueil donc très chaleureux des fans. Je l'ai déjà mitraillé hier, j'ai fait une photo avec lui hier à la sortie de son hôtel. Donc j'ai eu cette chance-là. Et là, je vais mitrailler mon ami qui n'attend que ça, la photo. Et moi, j'espère peut-être un autographe à la fin et un bisou. J'ai hâte de le voir. Enfin, on connaît tous ces chansons au niveau de ma famille, donc pour ça. Bien, très heureux, ça va être quelque chose de tellement incroyable, vraiment. J'attends énormément de ça. Pas stressé ? Si. Celui qui vous dirait aujourd'hui qu'il n'est pas stressé, il sera un menteur. Pour son premier grand stade, Patrick Bruel vous réserve de belles surprises. Dans l'une est la présence de l'humoriste Michael Youn pour chauffer la salle, mais il y aura aussi la présence de Florence Pagny ou encore la chanteuse Indila, un événement à suivre de très près sur Grand Lille TV. On enchaîne avec une mauvaise nouvelle pour les usagers des bus sur le réseau Transpol. Ce matin, un mouvement a perturbé le trafic entre 7h30 et 8h29. Un autre mouvement est prévu en fin d'après-midi. Seuls les bus urbains seraient concernés par ce préavis de grève déposé par Sud Transpol. Le syndicat dénonce une dégradation des conditions de travail et pointe du doigt l'application de Transpol sur smartphone qui permet aux usagers de dénoncer d'éventuelles fautes ou manquements des salariés. Un préavis qui tombe à quelques heures seulement de l'ouverture de la braderie de Lille qui pourrait bien perturber cette belle journée. Le point sur la situation au micro de Macha Grunessen. Lever ce préavis de grève, ce serait déjà d'être entendu et écouté par la direction et que derrière il y ait des vrais changements. C'est-à-dire que si vous m'invitez autour d'une table et que derrière vous m'écoutez mais qu'il n'y ait pas de changement, c'est pas important de m'inviter dans ces cas-là. Voilà. C'est ça la vraie manifestation de notre mécontentement, c'est de nous imposer des choses qui ne sont pas forcément cohérentes. Mais il n'y a pas de date de fin sur le préavis, donc c'est un préavis limité. Donc je pense que forcément il y aura un impact sur la braderie. Après, dans quelle proportion, ça on n'en est pas encore au courant. Le fer à repasser, les perceuses ou encore les cafetières peuvent avoir une seconde vie. Le tout, c'est de penser à les déposer au bon endroit. Depuis le 22 août dernier, les petits appareils électriques et électroniques usagés peuvent être déposés gratuitement en magasin sans obligation d'achat. Les rendre en magasin évite ainsi des coûts de collecte et de traitement des déchets qui sont à la charge des communes. L'idée principale étant de favoriser le recyclage et de leur donner une deuxième vie. Ces appareils ne doivent en revanche pas dépasser plus de 25 cm. Les précisions micro de Macha Grunessen. Nous donnons une possibilité à nos clients de donner une deuxième vie à leurs produits, soit par recyclage de la matière, soit par recyclage en production d'énergie, soit simplement, si c'est viable, pour le redonner à des partenaires qui font partie de notre réseau depuis bien des années, pour éventuellement faire profiter à d'autres personnes de ces produits-là. Un diagnostic est fait en aval, mais potentiellement, oui. Alors ici, ce n'est pas le cas puisque vous avez des cartouches de carafiltrantes, vous avez des cartouches d'imprimantes, mais vous pouvez avoir des fours à micro-ondes, vous pouvez avoir des cafetières, et tout ça est fait de manière à ce que potentiellement, il n'y ait pas de gaspillage et qu'on puisse donner une deuxième vie au produit. Dans la page consacrée au sport, nous vous proposons de découvrir une activité des plus originales. Il s'agit d'allier le foot au golf et on obtient ainsi du foot-golf. Le principe est simple, il faut envoyer un ballon de foot dans l'un des 18 trous. Bien sûr, le trou est recouvert d'un faux gazon et les chaussures à crampons sont interdites pour ne pas abîmer le parcours de golf. Cette nouvelle discipline est arrivée en France il y a un an et elle nous vient des Pays-Bas. Tanguy Léclus s'est rendu pour nous au golf de Mérigny. C'est un savant mélange entre le football et le golf. En gros, on joue au football sur un terrain de golf avec les règles du golf, mais avec les outils du football.
On essaie de se rapprocher plutôt du golfeur, puisque dans la mesure où on vient jouer sur le terrain des golfeurs, l'idée c'est de se rapprocher du dress code. Alors après, il y a des aspects un peu marketing où on a été un petit peu loin. Et on a surtout voulu rendre hommage un petit peu aux golfeurs des années 30, donc avec voilà, des petites gapettes, des bermudas, petites chaussettes hautes. Donc voilà, c'est un peu un rappel des golfeurs années 30. J'ai tout de suite été séduit parce que, on va dire, il y a beaucoup d'avantages à pratiquer le golf, mais il y a un petit inconvénient, c'est que parfois ça a encore une image de sport fermé. Et l'énorme avantage du foot, c'est que justement, ça a l'image contraire d'un sport très ouvert. Et donc, c'est pour ça qu'on était immédiatement séduit par la proposition de Romuald d'accueillir une compétition de foot-golf. Voilà, alors je dirais sinon, on a beaucoup de golfeurs ici qui sont aussi footballeurs ou qui étaient footballeurs. Et donc voilà, c'était l'occasion unique d'allier foot et golf, tout simplement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour tout savoir de la météo. Restez avec nous, branchés sur Grand Lille TV. À tout de suite.